Et avec ou sans autorisation? Oui, pour le 14 mars, ce sera un rassemblement à Dakar. Le lieu reste à déterminer. Le 15, les leaders donnent rendez-vous à l'opinion nationale et internationale à une marche nationale dans les 46 départements du Sénégal. Les membres de Yewwi Askan Wi disent dénoncer les arrestations jugées arbitraires. La conférence des leaders a fait face à la presse hier après-midi, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Un méga-meeting suivi d'une marche dans les 46 départements du Sénégal, une manière pour la coalition Yewwi Askan Wi de dénoncer toutes ces arrestations jugées arbitraires. Déposé nañu ci 46 départements. Nous allons tenir toutes ces séries de manifestations. C'est pour dire non à la gouvernance du régime en place. Nous avons déjà déposé toutes les demandes et nous attendons de voir. Sans ou avec autorisation, les membres de la coalition comptent se mobiliser, avertissent-ils. C'est injuste. Macky Sall et son gouvernement font des séries de manifestations publiques. Ils déroulent leur programme. Toutes ces manifestations que vous voyez ne sont pas interdites, non autorisées. Il faut que ça cesse. Nous allons tenir nos différentes mobilisations sans ou avec autorisation. Le coût de la vie, le climat social, des points abordés dans cette conférence de presse. On annonce tous les jours des baisses sur les prix des denrées de première nécessité, alors que ce sont des histoires. La réalité est tout autre. Récemment, c'était le loyer. Nous avons tout compris. Ces séries de manifestations entrent dans le cadre d'un nouveau plan d'action, déclare la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. D'autres initiatives pour la défense de la démocratie suivront, selon la grande coalition de l'opposition. Et on continue avec Cheikh Hadjibou Soumaré qui a été placé en garde à vue à la sûreté urbaine après son audition. Son audition, c'était hier. Selon son avocat, maître Mam Adama Gueye, l'audition s'est bien passée avec le respect de toutes les règles. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. On nous a demandé d'attendre, évidemment, certainement pour remonter le contenu de l'interrogatoire aux autorités judiciaires. Je rappelle que l'interrogatoire a été fait à la requête du procureur de la République. Donc là, on vient de nous informer qu'il est placé en garde à vue. On ne lui a pas encore notifié des motifs d'inculpation. On n'en est pas à ce stade. On n'est qu'à l'enquête préliminaire. Nous lui avons posé des questions auxquelles il a répondu clairement. Et puis, à la fin de l'interrogatoire, le dossier a été remonté et on vient de nous notifier qu'il est placé en garde à vue. Très honnêtement, l'interrogatoire s'est passé dans des conditions tout à fait normales. Le leader de Gëm Sa Bopp, plutôt, M. Bougane Gueye Dany, déplore la garde à vue de l'ancien ministre Hadjibou Soumaré. Lui qui faisait face à la presse est revenu également sur cette affaire de 98 milliards de francs CFA. Bougane Gueye Dany, que je vous propose d'écouter, il appelle le président de la République en respect des principes démocratiques. Il est interrogé par Youssou Baro. Élément de grande importance, ça reste la convocation à la sûreté urbaine de l'ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré. Je dois dire que la judiciarisation de l'espace politique dévoile une peur du président Macky Sall et de son régime. Comment? Sur la base d'interrogations, en lieu et place de pouvoir apporter des éléments de réponse, l'on cherche à intimider un Sénégalais. Monsieur le Président, l'état de droit est la seule demande sociale. Respecter les droits des citoyens, respecter, Monsieur le Président Macky Sall, les droits des opposants, respecter les droits de la société civile et ceux de la presse.
Et puis décès de l'avocat Maître Ousmane Seye, la levée du corps est prévue ce matin à 10h à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Il sera inhumé à Touba après la prière du vendredi. Le président du HCCT hier a tenu à lui rendre hommage. Aminata Mbengue Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Le 9 mars 2023 restera gravé dans nos mémoires et dans l'histoire du Haut Conseil des collectivités territoriales qui vient de perdre, comme vous l'avez dit, Maître Ousmane Seye, 4e vice-président de l'institution. Lors de la dernière réunion du bureau de l'institution, qui s'est tenue le mercredi 1er mars 2023, il avait donné la dernière et pleine mesure de son attachement à la bonne marche de l'institution à travers des propositions très pertinentes. Il conduisait la mission pour laquelle il était désigné avec détermination, avec courage, engagement, amour au service du Haut Conseil des collectivités territoriales. Son savoir-faire et son charisme lui ont permis d'assurer à chaque fois que j'appelais ses services les réunions des instances de l'institution. Il n'hésitait pas à mettre toute son énergie et son attention pour le rayonnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. Son investissement personnel était inestimable dans le choix et la formulation des grandes orientations stratégiques du Haut Conseil des collectivités territoriales. Présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, qui rendait hommage à Maître Seye, donc décédé hier. Rappelez encore une fois que la levée du corps est prévue tout à l'heure à partir de 10h à l'hôpital principal de Dakar, Sornana Tambay. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Retour de l'info tout à l'heure, ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce 10 mars, nous parlons d'un virtuose de la guitare, membre du groupe Khalam, cher Tidjane Tal, qui nous a quittés en 2017. On s'arrête ce vendredi donc sur celui qui a travaillé avec de grands noms de la musique sénégalaise. Et puis la finale de la CAN des moins de 20 ans, c'est demain. Le Sénégal affrontera la Gambie. Marcel Farba Maroun nous fera le point sur cette compétition et pour de quoi est-il le nom aujourd'hui, l'histoire et la géographie d'une localité à Rufisque, et ce sera avec Abdoulaye Diop. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. L'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf. Ibou, bonjour, bienvenue. Bonjour Sornanata, merci et merci également à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Juma Moubarak et bonjour à toute la team. Direction le Nigeria où 37 pêcheurs ont été tués par des terroristes dans le nord-est du pays. Exactement, Sornanata, plus de 12 soldats supposés donc appartenir à Boko Haram ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs à la sortie du village de Gogo, c'est dans le nord-est du Nigeria. Les pêcheurs étaient en train donc de trier leur butin journalier à bord de la rivière, au bord de la rivière, lorsqu'ils ont été attaqués. Ni l'armée ni les autorités locales n'ont commenté l'attaque. Depuis le début de l'insurrection en 2009, au moins 48 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions ont été déplacés de leur domicile selon l'ONU. La violence s'est également étendue à certaines parties du Niger, du Tchad et du Cameroun voisins, ce qui a incité une coalition militaire régionale à combattre les militants. Au Nigeria, 6 personnes sont mortes hier dans la collision d'un train avec un bus à Lagos, donc ce qui a fait plus de 70 blessés également, dont plusieurs dans un état critique selon les services de secours. Le nombre de morts pourrait donc augmenter car de nombreuses personnes sont dans un état critique, a ajouté Ibrahim Farinlois, chef de l'agence NEMA. Il semblerait que le chauffeur du bus ait voulu franchir la voie ferroviaire en dépit d'un signal d'interdiction, selon l'agence de gestion des urgences de l'État. En Allemagne, coup de feu tiré dans une église à Hambourg, plusieurs morts selon la police allemande. Selon le quotidien Bild qui évoque un bain de sang, la fusillade aurait fait 7 morts et 8 blessés graves dans cette fusillade qui a eu lieu donc dans l'église du quartier de Grossbortel à Hambourg, métropole portuaire du nord de l'Allemagne, ont annoncé plusieurs médias allemands avant que la police ne confirme aussi le nombre de blessés graves. En Syrie, des supplétifs de l'armée enlevés par le groupe
islamique. Le nombre d'une patrouille d'une militaire, donc d'une milice supplétifs de l'armée syrienne ont été enlevés hier par le groupe État islamique dans le désert central de Syrie. L'organisation djihadiste a multiplié les attaques et les enlèvements dans ce vaste territoire qui va de la ville de Homs dans le centre à la frontière avec l'Irak à l'est. Les 12 membres de la patrouille portés disparus depuis jeudi donc sont issus de la puissante tribu sunnite des Boussara. Riping obtient donc un 3e mandat à la présidence de la République populaire de Chine au pouvoir depuis 2013 et reconduit au poste de président une première fois depuis 2018. Riping donc a été réélu sans surprise à la présidence de la Chine. L'homme politique âgé aujourd'hui de 69 ans avait déjà obtenu en octobre 2022 une prolongation de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois. Pour terminer au Yémen, l'ONU a acheté un énorme navire qui espère donc contre elle empêchera une catastrophe maritime et environnementale au large des côtes du Yémen. Depuis des années, plus d'1 million de barils de pétrole brut reposent sur un super pétrolier en décomposition dans la mer Rouge. Mais hier jeudi, l'ONU a déclaré qu'elle avait acheté un transporteur de brut qui se dirigeait vers le Yémen. L'ONU cherchait depuis des années une solution et l'opération est prévue et estimée à 129 millions de dollars, dont 75 millions sont déjà disponibles sur le net. Merci Ibou Diouf. On te retrouve également dans la seconde partie pour le focus culture du vendredi. Alors, tu vas nous parler de littérature et leadership féminin. C'était le thème d'une rencontre qui a réuni des hommes et des femmes de lettres. Et toujours dans la seconde partie de cette émission, Souleymane Niang sera là pour la chronique du jour. Carême et Ramadan, la baisse des prix des denrées est-elle possible? C'est une interrogation. Et aux alentours de 8h45, nous serons avec Pape Malick Ndour. Il est le ministre de la Jeunesse. Ce sera donc notre invité de ce vendredi. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.